Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu face caméra. Enfin je pense que je sais pas trop dans quel ordre vont sortir les vidéos. En ce moment je fais pas mal de vidéos autour des plantes, un peu vlog plantes, etc. Et sinon les autres vidéos que vous voyez sur ma chaîne, où là je suis vraiment face caméra, pour être honnête c'est des vidéos que j'ai tourné il y a déjà un petit bout de temps de cela parce que vous le savez peut-être mais j'ai lancé ma nouvelle chaîne Madame CC qui est une chaîne d'éducation et c'est vrai que ma priorité aujourd'hui elle va être plutôt sur cette chaîne. Alors là vous avez eu pas mal de vidéos par semaine ces derniers temps mais voilà parce que j'en avais préparé d'avance et parce qu'on est dans la période du printemps où tout repousse et que c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais pour être honnête avec vous, c'est ce que je vous ai expliqué dans la dernière vidéo vlog plante, j'avais parlé de ça avec vous. Là, actuellement, je suis pas dans un mood très excellent. Le moral est loin d'être au beau fixe. Il faut clairement que je prenne des décisions. J'ai une vidéo que j'ai tournée, je sais pas si vous l'aurez vue au moment où celle-ci sortira. Comment vous dire? Oh, les cernes. Ça paraît peut-être pas tant quand j'ai mes lunettes, mais à un moment donné, voilà, quand j'ai posé mes lunettes, je me suis rendu compte au moment où je faisais le montage à quel point j'étais cernée. C'était impressionnant. Alors, ça m'étonne sans m'étonner, mais je croyais que j'étais quelqu'un qui n'avait pas trop de cernes. Mais oui, actuellement, le rythme de vie que j'ai, c'est plus possible. Je me couche beaucoup trop tard. Je suis en ce moment tout le temps malade, enfin tout le temps. Enfin oui, d'une certaine manière, moi j'ai l'impression de tout le temps être malade parce que j'ai été, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai été 2 fois aphone. Là actuellement j'ai mal à la gorge, donc je peux vous dire je n'ai qu'une peur, c'est de nouveau d'être malade et de me retrouver aphone. Et voilà. Donc clairement, je vous l'annonce tout de suite, je vais réduire le rythme des vidéos sur cette chaîne. Ça reprendra peut-être par la suite, mais là voilà, il faut clairement que je restructure, on va dire, ma vie, que je me recentre sur certains projets, que je prenne beaucoup plus soin de moi. C'est vrai que je vous avais fait une vidéo autour de mes bonnes résolutions pour 2023 et clairement je les tiens pas, ces bonnes résolutions. Et voilà, c'est plus possible. Après voilà, je pense que j'aurais besoin aussi de parler, de me tourner aussi vers les bonnes personnes, mais voilà, des fois prendre les bonnes décisions c'est pas toujours facile. Accepter que l'on fait des erreurs aussi. Se remettre en question, ça je sais très bien le faire, je le fais peut-être même beaucoup trop, je pense que je suis trop dure envers moi pour tout un tas de choses, mais bon voilà. On va essayer de s'améliorer avec le temps. C'est vrai que si vous avez déjà fait un tour sur ma nouvelle chaîne Madame CC, à la fin de la vidéo je vous dis d'avoir confiance en vous. Il faudrait aussi que je me l'applique à moi-même, mais bon, ça c'est un autre sujet. Bref, voilà, ce petit blabla introductif pour parler de la suite est clos. Et là je vais vous parler de quelque chose qui par contre me met du baume au cœur. Je vais vous parler de ce colis que j'attendais depuis très longtemps, on va dire, puisque j'ai appris quand j'étais en Allemagne. D'ailleurs sur ma nouvelle chaîne Madame CC, je prévois de vous faire pas mal de vidéos autour de l'Allemagne, puisque quand j'étais en Allemagne j'ai filmé pas mal de petits clips dans l'objectif aussi de vous faire des vidéos sur ma nouvelle chaîne, mais pour être honnête, voilà, ça va pas arriver tout de suite hein, parce que il faut que je me dégage du temps aussi pour faire correctement les choses, et comme vous l'avez compris, en ce moment c'est compliqué. Mais bon, bref, j'ai su donc fin février que j'avais remporté un concours Instagram sur le compte de Jardin à Rêverie, donc le compte de Cynthia Lulu, qui, vous savez, je l'adore. Autant vous dire que quand j'ai su que j'avais gagné, j'étais la plus heureuse, véritablement.
Et je n'avais qu'une hâte, c'était recevoir le colis. Donc elle me l'a envoyé début mars et donc il est arrivé, là nous sommes le 17 et je l'ai reçu samedi, donc le 15. Donc voilà, il a mis un petit bout de temps hein, pour arriver, je pensais pas que ça allait mettre autant de temps, Canada-France, bon, peu importe. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont à l'intérieur, ben, je vais pas pouvoir me servir tout de suite je pense. Je vais vous faire découvrir aujourd'hui ce que j'ai gagné, donc qui est en rapport bien évidemment avec les plantes, hein, vu que c'était avec le compte Jardin Rêverie. Et en même temps je vais en profiter pour faire une petite story pour la remercier. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que du coup, bah, comme elle m'a envoyé le colis, j'ai désormais son adresse. Et j'ai bien envie de lui envoyer un petit courrier parce que franchement, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, qui est super. Voilà, qui est vraiment une très belle personne. Vous la connaissez sans doute. Mais voilà, si vous ne la connaissez pas, je vous remets les liens de ses Instagram et de ses chaînes en barre de description. Et sinon, je vous avais déjà parlé d'elle. Donc dans des précédentes vidéos et en particulier dans ma vidéo Share the Love, la toute première que j'avais fait, où je vous présentais mes créateurs de contenu préférés et où Cynthia Dulude était bien évidemment dedans. Allez, donc je vous présente ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis. Alors, à l'intérieur, nous avons ceci. Donc c'est un égouttoir pour faire des graines germées, donc ça je m'en souvenais très très bien, que j'allais avoir ça dedans. Donc c'est de la marque Trelly & Co, je crois. Par contre, je suis en train de me dire, est-ce que je vais avoir un pot où je vais pouvoir mettre ça? Je pense, mais j'ai un petit doute. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça au moment où j'avais participé au concours. Après, pour être honnête avec vous, quand j'ai participé au concours, j'avais aucun espoir de gagner. Donc normalement, avec ceci, j'ai des graines germées. Donc je pense que c'est ce sachet-là. Oui, c'est ça. Donc bah forcément tout est en anglais, enfin forcément. Oui, oh, il a été un petit peu abîmé, bon c'est pas très grave. Tout est en anglais derrière. Bon, on lira tout ça, mais normalement ça c'est le sachet pour faire les graines germées. Il me semble que c'est ça. C'est pour les graines germées. De toute façon, je lirai tout derrière. Hein. J'ai utilisé mon ami Google Translate. Et ensuite, alors... Ah, ou c'est peut-être ça plutôt les graines germées. Attention, partez pas. Ça, ce petit sachet là. Ah oui, c'est ça. Il y a le petit dessin, il y a les dessins à l'arrière. Je sais pas si vous verrez correctement, mais la luminosité n'est pas top top. Mais oui, c'est ça. Donc, Grow Fresh Organic Sport at Home. J'espère que vous aimez toujours autant mon magnifique accent anglais. Mais oui, c'est ça. Donc là, c'est pour les graines germées, donc de l'alfalfa. Je pense que c'est ça, la semence. Donc c'est bio hein, du Canada. Voilà. J'ai un gentil petit mot. Oh, elle est trop mimi. Donc, coucou Claire, voici ton kit de pousses et germes. J'ai un reel là-dessus. Si tu ne sais pas par où commencer, merci de me suivre aussi assidûment. Bisous du Québec, Cynthia Dulude. Voilà, je vous montre avec plein de jolis petits stickers. Pareil, un petit toutou, mais il aurait fallu un petit chat. Voilà, avec son petit logo là que vous avez. Voilà, très gentil. Ça, je peux vous dire, ça sera jamais jeté. Et donc sinon après les semences que nous avons, donc nous avons du basilic, voilà, comme ceci. Ah et après le sachet est compostable, ça c'est super ça. Ensuite nous avons des concombres, je suppose, et des tournesols. Voilà, donc des tournesols rouges. Je sais pas si ça on en a en France parce que du coup c'est que des semences du Canada. Donc tous de la marque donc West Coast Seeds. Je pense que c'est ça la marque à chaque fois. Et elles ont toutes une durée de vie de 3 ans, des graines.
A priori, si je lis bien, ouais, c'est ça. Ah oui, apparemment, ça c'est difficile à faire germer. Mais c'est peut-être difficile à faire germer au Canada, mais c'est peut-être plus facile en France, je ne sais pas. Mais du coup, bon là, ça va être trop tard, je pense, pour faire les semis. À moins que je puisse le faire en pleine terre, je sais pas. De toute façon, il faudra que je lise tout ça. Là, pour le coup, je vais prendre le temps parce que j'ai pas envie que ce soit perdu, parce que ça m'embêterait, voilà, que ce soit moi qui ai gagné le concours et que je fasse perdre tout ceci. Je trouve pas ça très sympa pour les autres personnes qui ont participé. Et donc, ouais, je vais me renseigner sur tout ça et je vous donnerai des nouvelles. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc encore une fois, un grand merci à Cynthia. Je pense pas qu'elle verra cette vidéo. Après voilà, je l'informerai peut-être que j'ai fait une vidéo. Mais oui, énorme merci Cynthia. Et sinon dans tous les cas, voilà, je prépare un post pour Instagram pour la remercier. Alors j'ai commencé à faire le montage et finalement je me rends compte que je peux vous parler encore un petit peu. Alors je me suis un peu sentie mal à l'aise ce matin parce que j'ai vu une story de Cynthia Dulude qui s'excusait de ne pas répondre au message qui lui était envoyé parce qu'elle était en plein dans le rush. Et j'espère que du coup je ne l'ai pas senti mal par rapport à la story que j'avais fait. Et c'est vrai que je réfléchissais, comme j'ai dit, j'ai envie de lui envoyer une lettre, mais j'ai pas envie d'être trop intrusive non plus. Donc voilà, je vais attendre quand même un petit peu et je me suis dit, dans tous les cas, si je lui envoyais une lettre ou juste, voilà, sans forcément trop écrire, de toute façon je vais réfléchir à ça, je lui enverrai bien cette petite planche de stickers pour les ongles, puisque c'est autour des plantes. Donc une de nos passions communes, et je me disais bah, voilà, que soit elle pourrait les utiliser sur ses ongles, ou sinon bah, qu'elle pourrait l'utiliser quand elle envoie des petites lettres, quand elle fait des petites créations, qu'elle pourrait les coller sur ses feuilles par exemple. Sinon je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer où j'allais ranger les graines. Donc nous sommes dans le sous-sol et ça c'est le meuble en fait où je range maintenant tout ce qui est bulbes et petits outils, et au-dessus en fait c'est là où je range, on va dire plutôt tout ce qui est conserve. Voilà, c'est un meuble de seconde main, lui aussi c'est mes parents qui me l'avaient acheté dans un vide maison. Voilà, il n'est pas en super bon état, mais tout à fait encore utile. On va parler de cette zone là qui est en bas. Donc là ici dans cette boîte qui n'est pas fermée parce que je sais pas où j'ai mis le couvercle, j'ai quelques petites informations autour des plantations, ce genre de choses. Plusieurs paires de gants. J'ai retrouvé la paire de gants que j'avais achetée chez Action, qui est toute molletonnée à l'intérieur, qui est super bien. Mon sécateur Fiskars que j'adore, que je vous avais déjà présenté. Là ensuite, ici vous avez, c'est de la jachère. Donc voilà, ça fait un tout temps que j'ai. Je pense qu'un jour je vais essayer de la planter comme ça, puis on verra bien si ça pousse ou pas. Donc j'en ai une censée être pour terrain difficile et une pour enrichir le sol. Ensuite, là ici, ce sont mes achats récents chez Action, donc mes boules de fleurs que je vais faire devant, dans le nouveau parterre. Donc il va falloir que je m'occupe de ça, je pense, très prochainement. Et derrière, les graines, voilà, pareil que je vous avais présenté, je crois en même temps que celle-ci. Donc voilà, pas mal de graines à planter, on va dire. Hop, on va mettre dans l'autre sens. Ça, je l'avais acheté l'année dernière chez Action et je m'en étais pas occupée, donc j'essaierai de m'en occuper cette année. Donc normalement, ce que j'ai rangé en haut, c'est plutôt donc les graines, on va dire, et les choses pour l'été, les fleurs d'été. Ensuite, quand on descend ici, là, c'est des anciens bulbes qu'on plante à l'automne, si je me souviens bien, et donc rangés par thématique. Là, ici, jaune, là, ici, violet, ça, je vous en parle après. Là, ici, des bulbes, je crois, de printemps.
Là ici, tout un lot de glaïeuls. Quasiment tout ce que vous avez ici, soit ça vient de chez Action, soit ça vient de chez Botanique et acheté en solde. Par exemple, ça vient de chez Botanique et ça avait été acheté en solde il y a un petit bout de temps de ça. Ça, je vous les avais présentés, il me semble, en vidéo solde justement. Donc, des bulbes de... je sais plus quoi. Ça, des liliums. Donc tout ça, je crois que c'est à planter maintenant, enfin maintenant mars, avril, mai. Donc là, hop, je vous montre rapidement. Mélange spécial massif, 70 bulbes. L'autre aussi, j'avais pris parce que vraiment c'était pas cher. Après, voilà, on verra. Donc c'est marqué de mars à mai. Voilà, donc il faudrait que je m'active un petit peu. Et ensuite, là, c'est de l'engrais. Pareil, acheté il y a un petit bout de temps, mais je m'en suis jamais servi. Et là, quelques outils et des anciens sachets de graines que j'aime bien conserver. Et ici, donc, dans cette boîte qui ne ferme plus désormais, donc où j'avais mes boules de pétanque à l'origine, vous avez tous mes sachets de graines. Donc, des fleurs, donc là achetées chez Lidl il n'y a pas si longtemps que ça, je vous les avais présentées. Ensuite j'ai juste ça de légumes, mais le problème c'est que je fais pas de semis, donc ça me sert pas vraiment. Donc voilà, il faudra peut-être que je m'en occupe un jour. Donc là les 3 sachets de graines que j'ai eu grâce à Cynthia. Ça c'est les bleuets que j'avais tenté l'année dernière, qui avait plutôt bien fonctionné. Moi j'avais mis directement en pleine terre, donc je vais retenter cette année. Des pots de senteur, donc ça pareil, peut-être que je lui enverrai à Cynthia parce que je crois qu'elle aime beaucoup ça. Ensuite là nous avons des lobélias, des petites fleurs violettes, un mix de fleurs sauvages. La dernière fois, ça pareil, ça vient de chez Action, là les petits sachets de graines. Quand je les avais plantés, là, les petits sachets que j'avais de graines, comme ça avait été un échec. Et là aussi, ça vient de chez Lidl, donc œillets de poète et Centauré Barbeau. Et je suis en train de me dire que les œillets de poète, du coup, j'en ai en double. Vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous comptez planter, ce que vous avez dans vos réserves en jardinerie. Donc voilà, je pense que ça sera pas mal ici de concentrer tout ce qui est graines et autres au sous-sol. Ça devrait le faire au niveau de la température. Ça reste à l'ombre parce que ça c'est tout le temps fermé. Et puis bon, c'est pas non plus la pièce la plus illuminée ici, même si on passe souvent par le palier. Mais au moins vous n'avez pas de grosses différences de température dans l'année. Et ça c'est ce qui est plutôt bien justement pour les plantes. Donc merci de me suivre ici ou sur mon autre chaîne si vous me suivez sur mon autre chaîne Madame CC. Et donc comme d'habitude je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous.